Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo tant attendue. Oui, aujourd'hui je vais pouvoir vous fournir enfin les plans de la fabrication de ce poulailler. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu le bilan dans cette vidéo de la construction de ce poulailler. Vous avez été nombreux à me soumettre quelques idées, on va en parler dans un instant. Alors si vous venez d'arriver sur cette vidéo et que vous êtes intéressé par la fabrication de ce poulailler, j'ai fait 4 épisodes précédents où je vous explique la construction de A à Z et je vous mets les liens juste en dessous dans la description ainsi qu'une partie sur le petit juste au-dessus si ça vous intéresse. Allez les amis, on parle bilan et plan aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parti. Alors les amis, premièrement, en parlant du tiroir sur le poulailler, vous avez été quelques-uns à me le dire et je m'en suis rendu compte une fois que c'était fabriqué. J'aurais pu tout simplement ce tiroir, au lieu de le faire ici, bon, ce qui va très bien, sauf qu'il faut que j'enlève mon petit escalier à chaque fois. Bon, ce qui n'est pas compliqué à enlever, hein, entre nous c'est juste une petite chose à clipser, mais c'est vrai que j'aurais fait sur un côté, par exemple sur le côté-ci du poulailler, il y a la façade est complètement claire, j'aurais pu faire le tiroir ici, ça m'aurait évité à chaque fois d'enlever cette petite échelle. Alors ici au niveau du pondoir, vous avez été quelques-uns à me dire, pareil au niveau de la pluie, alors clairement bien entendu le fil d'eau c'est top parce qu'il ne tombe pas dessus, les gouttelettes ne tombent pas dessus puisque le toit est déporté, seulement effectivement forcément quand il y a un petit peu de vent, même si la pluie vient à l'opposé du poulailler, j'ai remarqué que cette partie-là avait tendance à être un peu humide. Il y a plus récemment avec du vent, donc c'était l'occasion idéale pour regarder. Donc comme vous me l'avez soumis, effectivement, une petite chute de tôle, je pense la mettre sur le pondoir. Alors bien entendu, je ne vais pas la fixer directement sur le couvercle pour éviter que l'humidité se mette entre la tôle et le bois, mais je pense que je vais me mettre 4 petits tasseaux, pas très épais, de façon à avoir un vide d'air entre les deux et fixer ma tôle dessus. Alors l'avantage c'est que ça reste toujours faisable, puisqu'avec l'épaisseur ici de la partie plate qui fait à peu près 9 cm, 9 cm d'ailleurs la largeur du poteau, l'avantage c'est que même avec une épaisseur de tasseau, en ouvrant, ma tôle va pouvoir venir se loger dans la surépaisseur ici et on a encore de la marge, ce qui fait que mon pondoir, j'aurais pas à modifier l'ouverture dessus. Alors vous avez été quelques-uns également à me parler du polystyrène au-dessus quand il pleut. Pour l'instant ça a été, mais effectivement avec le vent c'est pareil, ça peut mouiller une partie du polystyrène. Alors je pense pas que ça aille mouiller jusqu'au milieu, mais sur le bord-ci et le bord là-bas ça peut éventuellement mouiller. Donc je vais voir à l'usure, je pourrais peut-être rajouter une bande d'OSB ici, une bande là-bas, peut-être pas sur toute la surface parce que j'ai peur que l'humidité se mette entre les deux panneaux et que ça abîme, détériore le polystyrène. Donc ça c'est pareil, je verrai à l'usage. Alors en ce qui concerne le toit, effectivement il est à hauteur de la tête, ça reste relativement dangereux. Ici j'avais déjà quand même plié les angles à la pince pour éviter qu'il y ait un angle vif ici, mais j'ai discuté avec un ami qui a un petit commerce qui vend du petit joint en U, donc je pense que je vais faire les deux côtés de toit avec une petite bande caoutchouc pour vraiment limiter les risques de blessures. Alors niveau budget les amis, pour parler budget, c'est pas très facile à évaluer puisque j'ai acheté certaines choses et j'ai utilisé aussi des choses que j'avais dans l'atelier ou dans mon garage en stockage. On va dire que ce projet terminé, on va être entre 5 et 600 €. Alors certes c'est un budget, mais quand vous voyez certains poulaillers qu'on vend dans le commerce, je trouve ça un peu cher par rapport à la qualité. Alors bien entendu ce tarif il est assez élevé, mais vous pouvez le baisser sans problème. Si vous ne mettez pas le portier automatique, ça vaut quand même plus d'une centaine d'euros, etc. Les planches de bardage, ça a un coût quand même. Vous pouvez faire ça avec des planches de coffrage. Vous pouvez faire ça avec de la lame à volet. Bref, après, c'est à vous de voir comment vous faites avec de la récup. Tout est possible. Donc voilà pour la petite partie bilan, sachant que je vous referai une vidéo peut-être dans 6, 7, 8 mois, quand les poules seront là, quand il aura servi pour vraiment vous donner mon ressenti, c'est à l'utilisation qu'on voit toujours les défauts, ce qui manque, et ce qu'on peut faire évoluer également, parce que même s'il est fabriqué comme ça aujourd'hui, rien ne m'empêche de faire évoluer la chose, de modifier certaines choses, etc. Alors bien entendu, comme je vous l'ai dit, ce projet terminé, on va fabriquer par la suite en vidéo tout l'enclos, toute la clôture. J'aurai un petit portillon à fabriquer également pour avoir accès à l'enclos, un petit bac à sable pour le mélange avec les cendres, etc. qu'elles puissent faire leur toilette. Et vous avez été assez nombreux à me demander également si j'allais filmer les poules quand elles allaient arriver. Bien entendu, je vous filmerai tout ça. Je vous filmerai quand j'irai les chercher, quand je les mettrai, comment elles s'acclimatent, si elles se plaisent bien ici, etc. Je vous filmerai tout ça avec plaisir. Alors là, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est bien joli, mais alors ces plans, tu nous en parles. Les plans, les voilà les amis. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chaque façade du poulailler en photo où on vous a mis les dimensions dessus, hauteur, largeur, section des poteaux, la taille, le tiroir en photo, la taille du tiroir, la taille du pondoir. On vous a pris chaque face, comme ça vous avez un visuel vraiment clair avec la photo, on voit le poulailler, c'est pas juste un dessin.
c'est la photo avec les codes dessus. Sachant qu'entre nous, une fois que vous avez les codes de base de vos poteaux, de la longueur de vos traverses, largeur, longueur, une fois que votre structure est montée avec les traverses du bas, les traverses intermédiaires et les 4 poteaux, vous n'avez qu'à prendre votre mètre pour prendre les cotes de votre bardage, etc. Vous allez trouver donc les dimensions des trous, des ouvertures, etc. Ensuite, il suffit de fabriquer votre porte en fonction de ces dimensions. Donc les cotes, ça va vous donner une idée de la taille de ce projet. Après, libre à vous d'adapter la taille de votre poulailler comme vous le souhaitez. C'est à vous de voir comment vous voulez réaliser votre projet. Petite idée, pourquoi pas récupérer le fond d'une cuve de 1000 litres en plastique, couper le fond et ça vous fera le bac dans le tiroir à la place de mettre une tôle inox, sachant qu'il faudra réduire un petit peu le poulailler en dimension. Après, c'est vous qui voyez. Alors les amis, vous allez me dire comment avoir ces plans. Alors pour télécharger les plans, c'est tout simple, c'est un lien PDF qui se trouve dans la description sur Google Drive. Donc n'hésitez pas à jeter un œil dans la description, c'est un lien cliquable et ça va vous envoyer tous les plans avec les cotes de ce projet. Alors bien entendu, par la suite, on va refaire une série de vidéos pour fabriquer la clôture, l'enclos de ces petites poulettes, le portillon, les vidéos comme je vous ai dit pour accueillir toutes les poules. Alors si ce projet-là vous a intéressé, si les plans vous ont rendu service, si vous avez envie de découvrir comment on va fabriquer l'enclos, etc., poursuivre l'aventure, je vous invite à vous abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait plaisir si ce projet vous a plu. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Et puis sur ce, un grand merci à tous pour tout l'enthousiasme, les idées, les partages, les avis sur ce projet. Grand merci à vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bon week-end les amis, ciao. Il faut savoir que ce poulailler, je les fabrique. Putain, je galère. Alors, il y a une voiture qui passe. Il y a du vent. C'est pas le feu, hein. De plus, je peux rajouter la tôle puisque l'avantage, mon poteau de 9 cm, quand je vais vouloir ouvrir... Oh putain. Dans le... Putain, je galère. Alors, oh putain. Oh putain. Tu vois ce que c'est de tourner une vidéo comme c'est galère, le nombre de fois où tu te répètes, sérieux. Oh putain. Oh, bah, il fait style, hein.